vous allez super bien et donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ma deuxième vidéo achat manga du mois de juin. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 fan-séries, des suites et une nouvelle série. Parce que oui, j'ai encore craqué. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Et donc après mes achats manga, je voulais faire un petit unboxing parce que j'ai reçu 2 petits colis. Donc un de PriceMeister et un de J.P. Joseph. Voilà, j'ai perdu le nom. Si je parais essoufflée, c'est normal, je viens de faire une partie de basket avec mon frère. J'en peux plus. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec les fan-séries. Donc je me suis pris le tome 4 de Ménage à 3 de Yuki Shiraishi aux éditions Tonkam. Donc voilà, donc il est terminé en 4 tomes et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Donc je vous montre un dessin comme d'habitude. Donc voilà, ça donne ça, c'est sympa comme dessin, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite pour la seconde fan série, je me suis pris les tomes doubles 3 et 4 de Rockin' Haven de Mayu Sakai aux éditions Panini, oui c'est ça. Donc le tome 3 se présente comme ceci. Et le tome 4 se présente comme ceci, donc c'est une réédition. Voilà, normalement il se termine en 8 tomes simples, mais là comme c'est un volume double, il se termine en 4 tomes. Donc je suis contente d'avoir fini cette série qui est finie depuis l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps de me procurer les tomes. Donc c'est pareil pour Ménage à 3, c'est sorti en septembre, le dernier tome est sorti en septembre et celui-ci est sorti en novembre, mais j'ai pas du tout le temps de les acheter et de toute façon il faut que je les commande parce que ici on ne les trouve pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un dessin pour Rockin' Haven. Pareil, j'aime beaucoup les dessins, hein. Je les adore, ils me font penser un petit peu à Tsubaki Love. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le second tome de Lovely Lovely de Kotomi Aoki. Donc c'est aux éditions Soleil Manga. Donc celui-ci, il est toujours en cours avec 19 tomes au Japon. Nous n'avons pas la date du tome 17, tout simplement parce que Soleil veut attendre que le Japon avance un peu dans sa parution de Lovely Lovely pour pouvoir ensuite les ressortir. Donc le tome 17, normalement, il sort début 2017 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et donc c'est un shoujo de genre comédie musicale et romance. Donc je vous avais présenté le premier tome dans mes achats manga du mois de juin, donc la première partie. Donc voilà, et je me suis dépêchée de me trouver le tome 2 parce qu'il était introuvable sur la Fnac et sur Amazon. Ils étaient d'occasion, ils sont disponibles en occasion pour pas très cher, mais voilà, je le voulais en neuf. Donc du coup, je l'ai trouvé en fait sur BD Fougue et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il en restait plus qu'un. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 6 de Love Stage, l'histoire de Eiki Eiki et le dessin de Tai Shizao. Donc celui-ci, il est paru cette année, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois d'avril, mars, mai, enfin voilà, c'était par là. Et j'avais pas eu le temps de me le procurer, en fait je l'avais un petit peu oublié. Donc du coup, je me le suis procuré maintenant. Et donc il est toujours en cours avec 6 tomes, mais j'avais entendu quand l'INSEE l'avait présenté qu'il serait terminé en 7 tomes. Et donc c'est un yaoi de genre comédie romance. Alors moi je suis un petit peu déçue qu'il se termine déjà, de me dire qu'après avoir lu celui-là il m'en restera plus qu'un pour connaître la fin. Tout simplement parce que c'est un petit peu un yaoi dans le genre de Seikachi Hatsukoi et Junjo Romantica. C'est à dire que c'est un yaoi mais vraiment beaucoup d'humour et tout. Voilà, vous allez passer un très très bon moment de lecture avec ce yaoi là. Et de savoir qu'il se termine en 7 tomes, je trouve que c'est pas beaucoup comparé aux autres yaoi de ce genre là. Et donc du coup ça m'attriste un peu parce que j'adore vraiment Love Stage que j'avais découvert en animé. Après je m'étais procuré les tomes et donc voilà. Je vous ai pas montré de dessin, donc on a une page couleur un petit peu hâte, je dois bien le dire, mais c'est une magnifique page couleur. Donc voilà, quand je l'ai vue j'étais voilà, j'étais amoureuse. Voilà, je vais pas vous montrer une scène de sexe parce que ça va pas le faire. Mais voilà un petit dessin, les dessins ils sont juste trop beaux. Donc voilà.
Ensuite, je me suis procuré le tome 10 de Magical Girl of the End de Kantaro Sato aux éditions Akata. Donc Love Stage, c'est pas les éditions Taifu. Donc voilà, donc celui-ci il est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 11 paraîtra le 27 octobre. Donc il va falloir être très patient pour savoir la suite. Et donc c'est un shonen de genre fantastique, horreur, mature, mystère, psychologique, tragique. Et donc je vous reparle très bientôt de ce tome 10 parce qu'il était vraiment génialissime. Donc voilà, je vais vous montrer un dessin. Que vous montrer comme dessin, je ne sais pas. Voilà. Petit dessin tout sympathique de Magical Girl of the End. Ensuite, nous avons le 3e tome de Remember du roman original de Wildsard et le dessin de Katsutoshi Murase. Donc c'est aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Donc celui-ci est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 paraîtra le 25 août. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Et donc c'est un seinen de genre horreur, school life, surnaturel, trailer et tragique. Donc pareil, ce tome 3, je vous en reparle très bientôt. Donc voilà pour les dessins. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Père et Fils de Mitagawa aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen, mais c'est un shonen. Donc voilà. Donc celui-ci il est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 18 août. Le tome 4 je sais qu'il sort en octobre et le tome 5 sortira en décembre. Je me prononce pas vraiment sur les dates parce que c'est encore très loin. Donc voilà, mais globalement on aurait les 5 premiers tomes de cette série en 2016. Donc voilà, et donc c'est un shonen de genre aventure, action et tranche de vie. Aventure, comédie, tranche de vie. Pourquoi action? Non, il n'y a pas d'action là-dedans. Mais bon, voilà, je me perds encore sur ma feuille. Donc voilà. Donc voilà pour les dessins. C'est trop chou. Et voilà pour la page couleur que vous avez en début de tome qui est magnifique. Voilà. Ensuite, je me suis procuré les tomes 5 et 6 de Arachnid. Je les ai vus à Mont-Leclerc, je leur ai sauté dessus. Donc voilà, parce que Arachnid part très vite et à Mont-Leclerc, ils en ont très peu d'exemplaires. Donc voilà, le tome 6, il n'y en avait qu'un, le tome 5, il y en avait 2. Donc du coup, voilà, je leur ai sauté dessus quand je les ai vus. Et comme ça, je vous en parlerai un petit peu plus dans mon prochain épisode des lectures manga, puisque je les ai lus. Ils sont géniaux. Donc celui-ci, ce titre-là est terminé en 14 tomes, et le tome 7 paraîtra le 28 septembre. C'est un shonen de genre action, drame, mature, school life et trailer. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 7. Je vais vous montrer les pages couleurs. Donc voilà, personnage complètement taré qu'on découvre dans ce tome. Voilà, je vais vous montrer petit dessin. Voilà, le tome 5. Et la page couleur du tome 6 que je trouve trop belle. Donc voilà, on dirait qu'elles sont un petit peu en mode petite fille et tout ça. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, et les couvertures, toujours aussi superbes. Donc voilà, ensuite on va déjà passer à mon craquage nouveauté encore de ce mois de juin. Donc ce coup-ci il n'y en a qu'une série. Donc c'est tout simplement Blue Spring Ride de Io Sakisaka chez Kana. Donc ce titre là est terminé en 13 tomes. C'est pour ça que je me suis penchée dessus aussi parce que c'était une série qui était terminée. Donc voilà. Et donc le 13e tome, il sort vendredi, il sort le 1er juillet, donc c'est un shoujo de genre drame, romance, school life, tranche de vie. J'en entends mais que du bien partout, que ce soit sur internet, sur YouTube, enfin voilà, j'en entends du bien partout. Donc du coup je vous présente le tome 1 avec le dos, donc voilà, j'ai posé ça là-bas. Le tome 2 qui se présente comme ceci. Et le tome 3, alors oui j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis procuré les 3 premiers tomes, donc voilà, j'aime beaucoup les couvertures à partir du tome 3, je sais pas, la couverture du tome 2 et du tome 1, je les trouve bof, donc voilà. Et pour vous montrer les dessins, alors les dessins sont magnifiques. Voilà, les dessins sont magnifiques, voilà, il y a plusieurs
de mes amis ou des youtubeurs qui m'ont dit tu vas voir, tu vas adorer tout ça, donc j'espère adorer et je pense que oui, puisque j'ai déjà regardé les 2 premiers épisodes de l'animé et j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas continué puisque je savais que le manga était sorti, donc voilà. Et ensuite je me suis procuré ceci, donc c'est un roman de Vampire Knight au cœur de glace. Donc en fait je l'ai eu gratuitement avec les 2 premiers tomes de Rockin' Ivan. Donc en fait chez BD Foog, comme vous savez, je commande pratiquement toutes les promotions que je peux avoir sur BD Foog. Donc en fait pour 2 shoujo panini vous pouvez avoir gratuitement le premier roman Vampire Knight Cœur de glace de Mitsuri Ino et Ayana Fujisaki aux éditions Panini. Donc voilà, et en plus si vous allez voir les prix qui grimpent sur la Fnac ou sur Amazon, vaut mieux le prendre au prix de 2 mangas shoujo. Voilà, il vous revient gratuitement que de payer 30 € pour le roman alors que vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, donc je sais pas s'il en reste, mais si ça vous tente, allez voir. En plus je le trouve mais magnifique, vous avez une page couleur comme ceci dedans à l'intérieur. C'est vraiment trop beau et donc derrière ça fait comme ceci, vous avez tous les prénoms des personnages et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Il me semble que vous avez même des illustrations dans le bouquin. Oui, voilà, vous avez c'est un roman mais vous avez des illustrations comme ça. Et c'est vraiment super beau quoi. Enfin voilà, et donc dedans, derrière c'est marqué. Donc je pense que vu que j'ai vu l'animé, je pense que je pourrais le lire sans avoir lu tout Vampire Knight, puisque je compte me procurer l'édition double de Vampire Knight. Les tomes sont trop beaux, enfin voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai le tome. Mais c'est marqué derrière: Vampire Knight dévoile les secrets de ces êtres de la nuit, mais que s'est-il passé avant les événements présentés dans le célèbre manga de Mitsuri Ino. Donc je pense que je peux le lire avant d'entamer la lecture de Vampire Knight. Donc voilà, puisque ça se passe avant et j'ai vraiment très hâte de me le lire, donc peut-être que je vous en parlerai sur ma chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à ce que j'ai reçu. Bon, excusez-moi pour le grabouillage, mais j'ai grabouillé mon adresse. Ce que j'ai reçu en occasion par certains vendeurs ou Gilbert Joseph. Donc on va commencer par ce qui est PriceMeister. Donc ce sont tout simplement 2 tomes de Divine Nanami. Donc comme vous le savez, Divine Nanami est le seul manga qui est toujours en cours dans ma mangatech, auquel je ne me prends pas les tomes dans l'ordre parce que tout simplement il y en a qui ne sont pas réédités, enfin réimprimés, et donc du coup il manque des tomes. Et à chaque fois quand il manque un tome, je m'empresse de le prendre tant qu'il est à petit prix. Donc je me suis pris le tome 8 qui je l'ai trouvé d'occasion pour 4,99 €, frais de port compris. Donc en fait il était à 2 € plus, enfin voilà, je l'ai eu à 5,99 €, quelque chose comme ça, 4,99 €. Donc voilà, il est un petit peu jauni au-dessus. Je sais pas si vous allez voir, mais il est jauni au-dessus, mais que au-dessus en fait. Il est pas jauni sur la tranche ni là, en fait c'est juste le dessus. Bon, ça me gêne pas. Voilà, les dessins sont quand même beaux, enfin voilà, c'est pas dérangeant. Voilà, je me suis pris le tome 8, donc ça suit ma suite puisque j'ai du tome 1 au tome 8 maintenant. Et ensuite je me suis pris le tome 18 qui celui-là a dû me coûter 8,59 €. Donc un petit peu plus cher, mais bon ça va, il est neuf. Il est neuf, mais d'occasion je suis tombée sur une personne qui prenait soin de ses mangas, et heureusement, puisqu'il est plus cher que si je pouvais le trouver en neuf. Donc voilà, quand j'ai vu sur Amazon avec la Fnac qu'il n'y avait plus le tome 18, je me suis dit il faut à tout prix que je le trouve et que je le prenne quoi. Donc voilà, donc du coup je me suis pris le tome 18, et ce qui est bien, c'est que tout à l'heure quand j'ai fait ma fiche là pour vous dire toutes les informations, c'est que j'ai vu qu'il était terminé en 25 tomes. Donc ça y est, Divine Nanami est terminé, je vais pouvoir rattraper les tomes jusqu'à la fin. Donc voilà, et le tome 22 paraîtra le 17 août, et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et surnaturel. Donc je vais plutôt prendre le tome 8 pour vous montrer le dessin, parce que le tome 18 c'est vers la fin, donc je voudrais pas me spoiler. Donc voilà pour les dessins. C'est une série qui a l'air géniale, qui mélange amour, yokai, enfin tout ça, donc ça a l'air excellent. Ensuite on va passer au plus gros, c'est tout simplement Gilbert Joseph. Donc voilà, donc dedans je vais tout sortir, je vais vous le montrer après. Voilà, donc oui, c'était déjà ouvert parce que je suis quelqu'un qui aime bien regarder s'il y a tout, s'il n'y a pas de souci avec la poste. Donc voilà, donc le premier que je me suis procuré, c'est Desco.
Donc c'est de Hatsuki Kaneko aux éditions Casterman. Donc voilà, donc celui-ci c'est des tomes qui sont extrêmement chers. Donc du coup je regarde tout le temps pour les tomes de Casterman s'ils sont pas en occasion sur Gilbert Joseph. Donc là vous allez trouver que des éditions Casterman. Donc je me suis pris le tome 2 de Desco. Je sais que le 3e tome est sorti. Il faudra que je regarde prochainement s'ils ont mis le tome 3, que je puisse me le procurer, puisque il m'a coûté, si je dis pas de bêtises, les 3 que je vais vous présenter, ils m'ont coûté 5,49€ au lieu de 8,45€. Donc ça fait presque 2€ d'économie. 5, 6, 7, 8, presque 3€ d'économie, pardon. Donc voilà, donc je me suis pris le tome 2 de Desco, et donc il est toujours en cours avec 3 tomes, et c'est un CNN de genre action, drame, horreur mature. Et donc voilà, donc du coup c'est bien parce que je peux m'avancer dans les Casterman du coup, donc voilà. Et ensuite pour les 2 derniers mangas, c'est bien évidemment Sensu que je me suis procuré, donc le tome 4 et le tome 5, donc il me manquera plus que le tome 3 et j'aurai terminé la série. Donc celui-ci est terminé en 5 tomes et donc c'est un CNN de genre tranche de vie romance. Donc voilà, je me suis pris Sensu, toujours pareil, pour le prix de 5,49€ au lieu de 8,45€, donc c'est quand même une bonne affaire. Pareil, je regarderai si le tome 3 est sur Gilbert Joseph et à ce compte-là, je me le prendrai. Donc voilà, parce que j'ai vraiment hâte de lire cette série. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je crois qu'il y a des pages couleurs. Ouais, les pages couleurs. Elles sont super belles, elles sont cartonnées un petit peu. Et au niveau des dessins, ça donne ça, donc c'est super beau. Et en plus, c'est une histoire qui parle de Sensu, donc ça change vraiment de tout ce qu'on a lu. Et donc le tome 5 qui se présente comme ceci, donc ils sont en bon état, hein. Clairement... on va pas chipoter, là il est peut-être un tout petit peu défoncé, mais rien de méchant, donc voilà, vous avez la page couleur ici également. Voilà, j'aime bien commander chez Gilbert Joseph principalement, parce que voilà, ils prennent pas les mangas voilà, qui sont tout abîmés, tout pourris, même si j'ai eu un problème pour Skip Beat, donc voilà, c'était sympa. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ces achats manga. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'ai fait des bonnes affaires, surtout chez Casterman. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!